faut dire que je suis un amoureux des bibliothèques. C'était vraiment mon lieu d'évasion quand j'étais enfant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Paul Couturiot, je suis écrivain et aujourd'hui je suis à la médiathèque du Sablon. Un endroit que j'aime énormément parce que le Sablon, c'est le quartier de mon enfance heureuse, on va dire. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour vous présenter ma bibliothèque idéale. Enfin, quelques éléments de cette bibliothèque idéale. Alors, on va commencer par un film que je trouve merveilleux parce qu'il a une histoire, ce film, Ascenseur pour l'échafaud. Alors, bien sûr, Jeanne Moreau, Maurice Renet, qui est un de mes comédiens préférés, Lino Ventura, Louis Malle pour la réalisation, mais surtout Miles Davis. Pour moi, c'est le plus grand compositeur du XXe siècle. Et pour ce film, Louis Malle a fait appel à lui. Il lui a projeté le film dans une salle obscure et Miles Davis a improvisé sur la musique. Donc la musique colle parfaitement à l'histoire, à l'atmosphère et franchement, pour moi, c'est la plus grande bande de son du cinéma. Alors après le cinéma, je vous emmène vers le rayon musique. J'aurais pu m'arrêter là au rayon jazz et je vous aurais sorti toute la discographie de Miles Davis parce que vraiment, je suis un inconditionnel. Mais je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne savent pas, que je suis bruxellois d'origine. Donc forcément, il y a un chanteur belge qui est vraiment incontournable et c'est Jacques Brel. Alors là aussi, il a fait, je ne sais plus combien de disques il a fait, c'est pas important, je crois que c'était 9, mais tous sont magnifiques. Et si vous n'aimez pas toutes les plages, il y a chaque fois une plage que vous aimerez. Ici, par exemple, Quand on n'a que l'amour, franchement, je l'aurais bien écrit cette chanson. Venez, 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 venez. On va parler de livres. Alors, je ne vais pas vous proposer un de mes romans, mais je vous rappelle que le 20 septembre, je serai ici, dans ces mêmes locaux, pour vous en parler. Il faut dire que je suis un amoureux des bibliothèques. C'était vraiment mon lieu d'évasion quand j'étais enfant. J'étais ami avec toutes les bibliothécaires de mon quartier. Alors, question roman. Là aussi, il y aurait un choix infini, mais L'étranger de Camus, pour moi, il s'impose. Déjà, sa première phrase est exceptionnelle, elle vous prend et elle vous donne envie de ne plus lâcher le livre. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Déjà, ça campe le personnage, ce personnage qui est un personnage complètement banal, qui n'attire pas l'attention, qui n'a pas de véritable passion, et qui va commettre un acte sans le vouloir, mais un acte totalement répréhensible puisque c'est un crime, un meurtre. Et il va tuer une personne, il va être jugé, mais il ne va pas être jugé autant pour son acte que pour ce qu'il est. Il ne répond pas à la norme, il est différent, il ne montre pas ses émotions, il ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, et ce sont tous ces petits éléments de sa vie qui vont amener à sa condamnation. Et finalement, la victime, elle est beaucoup moins importante. Et c'est un petit peu le reflet de la vie. Merci. Bonjour, bonjour. Étant au Sablon, j'ai eu envie de vous faire découvrir 3 lieux qui sont liés à mon histoire. D'abord, l'église Saint-Fiacre, parce que mon grand-père, qui n'était pas quelqu'un de très religieux, lorsque un
prêtre avait pris sa retraite, était parti. Il lui avait organisé tout son hôtel, toute la décoration de l'hôtel. Et quelques années plus tard, ben, il était devant l'hôtel, son cercueil, voilà. Et sinon, tous les dimanches, je venais ici avec ma grand-mère quand j'étais en vacances. Et c'était encore l'époque où il y avait un Suisse devant, avec son bel uniforme, assez impressionnant. Et les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Voilà. Alors la rue Don Calmet, c'est la rue chère à mon cœur parce que mes grands-parents habitaient ici au numéro 7. Mon grand-père avait construit une maisonnette, c'est là que j'ai fait mes premiers pas d'écrivain. Je devais avoir une douzaine d'années. Et puis, je suis resté longtemps sans revenir après la mort de mon grand-père parce que c'était trop douloureux. Et quand je suis revenu, je suis allé sonner à la porte. Et j'ai demandé à la dame si la maisonnette existait toujours. Et elle m'a dit, oh mon Dieu, non, parce que je voulais avoir un petit espace où faire mon petit potager. Et après avoir démoli la maison, j'ai appris que le jardin était divisé en 4 parcelles. Elle dit, mais tout ça allait avec notre appartement. C'est votre grand-père qui a eu l'idée de partager. Mais si je l'avais su, j'aurais jamais démonté la maison. Mais voilà, la maison n'existe plus. Alors ici, on est au début de la rue de la Chapelle. On a vu l'appartement de mes grands-parents. Ici, il y avait la maison dans laquelle vivait mon arrière-grand-mère et où je venais passer des moments formidables aussi. Il y avait un grand jardin avec des clapiers à lapin sur l'arrière. Et j'aimais beaucoup venir chez mon arrière-grand-mère, mais il y avait un endroit dans sa cuisine, c'était une porte qui donnait sur un garde-manger. Et là, il y avait un couloir, et au bout du couloir, une porte. Et je n'arrivais pas à voir sur quoi pouvait déboucher cette porte. Donc, je l'ai posé la question à mon grand-père, qui inventait toujours des histoires, et il m'a dit, c'est la porte de l'enfer. Bon, je dis, bah, non, enfin... Il dit, bah, tu me poses la question, et quand je te dis, tu ne veux pas me croire. Donc, va la pousser, tu verras bien. Ah, viens avec moi. Non, non. Donc, j'ai jamais été la pousser. Après, quand j'étais adolescent, je ne suis pas allé la pousser parce que je me disais, je vais être déçu. Je vais être déçu parce que ça ne va pas ouvrir sur l'enfer. Donc, tant que je ne l'ai pas poussé, ça peut être la porte de l'enfer. Un peu le chat de Schrödinger. Et quand mon grand-père est décédé, ça m'a fait tellement mal, je ne pouvais plus venir au Sablon. Et lorsque j'ai publié mon premier roman, j'ai été invité par Simone Isler à venir le présenter au Salon du Livre. Et j'ai décidé de venir voir. Et là, j'ai vu que la maison dans laquelle vivait mon arrière-grand-mère avait été démolie. Elle était là, elle n'y est plus. Et j'ai compris pourquoi le monde allait aussi mal. Parce que je me suis dit, si ils ont démoli la maison, ils ont donc ouvert la porte de l'enfer. Et c'est pour ça que le monde va aussi mal.